Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison de l'émission Édito. Je commence tout d'abord par vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant. Je vais tout d'abord vous donner le nom de l'article par lequel nous nous sommes inspirés, que vous pouvez facilement retrouver sur la Revue des religions et qui s'intitule « Les réflexions, rappels et résolutions », dont l'auteur est M. Vakar Ahmed Ahmedi. Pour discuter de cet article, nous avons avec nous en tant qu'intervenante Mme Sarah Malik en présentiel et Mme Anila Anes en distanciel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je commence avec vous, Sarah. Pouvez-vous me dire comment les musulmans doivent fêter le nouvel an? Oui, en effet, je peux répondre à votre question, mais avant tout, j'aimerais en fait vous donner un peu l'atmosphère générale de comment ça se passe en fait pour les autres et dans le monde en général. Donc, durant le Nouvel An, sachant que c'est un moment de joie, de convivialité, de retrouvailles entre amis, entre familles, les gens vont se retrouver donc, ou souvent les gens attendent les feux d'artifice. Qui se font donc sur des monuments assez connus. Par exemple, ici, nous, en France, on a la chance d'avoir donc le feu d'artifice à l'Arc de Triomphe. Et les personnes vont attendre des heures et des heures avant, en fait, pour pouvoir ensuite voir ce feu d'artifice-là. Pour nous, musulmans aussi, c'est un moment de joie, de convivialité, de retrouvailles. Et par contre, on a une façon un peu différente de le fêter, nous, contrairement aux autres. Une fois que minuit sont passés, nous, on a tendance à offrir 2 rakats de nawafil. Et on a également donc la prière de tahajjud qu'on offre. C'est en fait une prière qui n'est pas obligatoire et qui s'offre peu avant en fait l'aube. En fait, juste avant de faire la prière de Fajr, qui elle est l'une des 5 prières obligatoires, qui se fait avant l'aube. Et avant de faire la prière de Fajr, on fait la prière de Tahajjud. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que nous, musulmans, on commence la nouvelle année. C'est notre manière à nous de commencer cette nouvelle année. Et c'est surtout aussi pour marquer le fait que on n'oublie jamais en fait notre Seigneur. Durant tous ces moments, durant tous ces changements en fait qui se font dans notre vie, ou durant l'année, on va toujours avoir tendance à se souvenir en fait de notre Seigneur. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote à vous donner concernant les nawafil en fait qu'on offre à minuit. Le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, donc qui était notre dirigeant, qui était le 4e dirigeant de la communauté musulmane Ahmadiyya, était en Grande-Bretagne. Et en fait, il étudiait là-bas. Il était jeune, il n'était pas encore dirigeant en fait de la communauté à cette époque-là. Et il était dans les trains lorsque minuit sont passés. Et comme tout bon musulman, il s'est dit qu'il devait en fait offrir ces 2 rakats de nawafil. Donc, il a pris des journaux en plein dans le métro. Il a pris des journaux, il les a posés par terre et ensuite il a commencé à faire ses prières. Et en fait, il y avait donc les personnes qui empruntaient le métro pour se rendre, une fois de plus, pour aller voir leur famille ou alors les amis, pour célébrer en fait. Et il y a une personne en fait qui s'est arrêtée derrière lui. Et il a ressenti en fait qu'il y avait une personne qui était derrière lui et qui commençait en fait à pleurer. Et elle pleurait comme un enfant. Donc au début, lui, il est en train de faire sa prière, donc le calife, et il s'est dit que la personne devait penser qu'il était devenu fou, ou il avait de la pitié peut-être pour lui, mais lui, il a continué sa prière. Et en fait, une fois qu'il a terminé sa prière, le monsieur a vraiment commencé à pleurer de plus en plus fort, mais vraiment comme un bébé, c'était une personne âgée. Donc elle a commencé à pleurer comme un bébé, et elle lui a dit que lorsque tout ce monde est occupé à célébrer, à fêter, toi tu es là, tu n'as pas oublié ton Seigneur et tu es en train de louer en fait ton Seigneur. Et il a fini avec ces mots formidables et fabuleux qui étaient God bless you, ce qui veut dire que Dieu te bénit, que Dieu te bénit. Et il a continué à dire ça et s'en est allé. Donc vraiment en fait ça lui a donné encore plus espoir et ça lui a vraiment marqué
dans un premier sens pour lui et pour la personne aussi qui a fait cette remarque. Et pour nous, c'est une très très belle anecdote qu'on ne doit jamais oublier, notre Seigneur. Et bien que tout le monde célèbre de cette manière-là, en fait, en allant justement regarder les feux d'artifice et entre familles, nous, on ne doit pas oublier de remercier notre Seigneur pour cette nouvelle année et qu'on ne doit pas suivre en fait la masse bêtement. Et vraiment se souvenir de notre Seigneur. Jazakallah Sarah. Je viens vers vous, Anila. Pouvez-vous nous dire si un musulman a-t-il le droit de souhaiter une bonne année? Oui, un musulman a tout à fait le droit de souhaiter une bonne année. Par contre, il n'a pas le droit de célébrer Noël. Tout simplement parce qu'en fait, Noël est une fête religieuse célébrant la naissance d'un homme que les chrétiens considèrent non seulement comme le Fils de Dieu, mais comme Dieu lui-même. Et en fait, par rapport à ça, notre bien-aimé quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah Ta'ala, il avait dit un jour, dans un programme MTA appelé Children's Class, qui avait été enregistré le 27 avril 1991, il avait dit, je cite ses paroles, « C'est une affaire religieuse. En tant que telle, vous ne devriez pas la célébrer, car votre religion n'est pas le christianisme, c'est l'islam. » Donc, nous voyons bien qu'en fait, les musulmans ne doivent pas célébrer Noël. Et en ce qui concerne le Nouvel An, nous, musulmans, nous commençons le Nouvel An par le calendrier lunaire et même par le calendrier grégorien. Et il faut savoir que l'année lunaire n'est pas seulement suivie par les musulmans, mais dans les temps anciens, elle était utilisée par de nombreuses autres nations telles que les Chinois, les Hindous, etc., pour commencer leur nouvelle année. Et en fait, les gens du monde, qu'ils soient musulmans ou non, célèbrent tous le début de la nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme, notamment dans les pays occidentaux développés. Dans ces pays développés, le réveillon du Nouvel An, il est célébré avec beaucoup d'activités. Et on voit que les gens, en fait, restent éveillés toute la nuit. Ils passent leur temps à faire la fête, à consommer l'alcool, à danser, etc. Et malheureusement, l'année écoulée s'achève et la nouvelle année commence par des activités mondaines immorales. Et en fait, c'est parce qu'en fait, la majorité des gens n'ont aucune préoccupation religieuse. Et donc, ils ne peuvent pas atteindre les profondeurs qu'un vrai croyant peut atteindre. Et en fait, il faut savoir que la majesté d'un vrai croyant n'est pas seulement d'exprimer son désespoir face à de telles activités mondaines, mais aussi de procéder à son auto-évaluation. Et il faut qu'il évalue aussi tout ce qu'il a fait pendant l'année écoulée. Et s'il a fait des mauvaises choses, dans ce cas-là, il faut qu'il pense à éloigner ses faiblesses. Donc, on estime qu'environ 8 milliards de cartes de Noël sont envoyées chaque année, rien qu'au Royaume-Uni par exemple. Et chacune contenant un message réconfortant de paix, de bonheur, etc. Et pourtant, on a vu qu'à l'approche de 2023, ces idéaux ont semblé être plus éloignés que jamais. Et en fait, à l'ère de l'information en continu, nous voyons, on est souvent bombardé de négativité, on est presque même devenu, je dirais même, devenu insensible aux gros titres sur la guerre, les abus, la crise, donc la crise climatique, la terreur, le racisme et bien d'autres choses encore. Et trop souvent, on nous rappelle les choses qui créent la désunion, la méfiance et le désespoir malheureusement. Et lorsque l'avenir nous semble si sombre, ou elle semble si sombre au peuple des différentes nations, il est très facile de perdre espoir, c'est normal. Cependant, l'islam, lui, il nous enseigne une vision très optimiste de la nature humaine. Et en fait, par rapport à ça, à cet optimisme, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, je cite ses paroles, « Pour chaque maladie, Allah a créé un remède. Quelle que soit la difficulté des choses, des temps meilleurs nous attendent. Des solutions peuvent être trouvées pour chaque problème. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. » Donc en fait, cet optimisme s'accompagne d'une réserve. Et en fait, cette réserve, c'est une évaluation honnête de notre situation actuelle et des étapes nécessaires pour atteindre le point que nous souhaitons. Donc en fait, en utilisant des termes tels que tafakkur, c'est-à-dire contemplation, tazakkur, souvenir, et tadabbur, délibération,
Plus de 750 versets du Saint-Coran parlent de la nécessité pour les humains d'étudier, d'utiliser la raison et de réfléchir. Et en fait, ces 750 versets traitent de la création de l'univers et du monde naturel, d'événements historiques et de la diversité dans la société. Et en fait, pour résumer, il faut vraiment une évaluation honnête de notre situation pour que par la suite, nous ne faisons plus les mêmes erreurs qu'on a fait dans les années précédentes. Donc en cette période de l'année, le commandement de réfléchir à nos progrès individuels, intellectuels, moraux et spirituels est particulièrement important et pertinent aussi. Et donc, pour terminer avec cette question, en fait, Allah a dit dans la sourate Al-Hashr, verset 19, je cite, « Craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle envoie pour le lendemain, et craignez Allah, car Allah est conscient de ce que vous faites. » Donc en fait, le but, c'est qu'à chaque nouvelle année, il faut qu'on éloigne nos faiblesses, qu'on regarde, qu'on s'évalue, et on voit si on a vraiment aidé l'humanité, est-ce qu'on a fait des bonnes actions, ou alors est-ce qu'on a passé toute notre année à faire des mauvaises œuvres. Et en fait, pas seulement Allah ou notre bien-aimé calife qui nous a demandé de faire cela. Aujourd'hui, on voit que d'autres dirigeants mondiaux, tels que le pape François, le roi Charles III et l'archevêque Justin Welby, se sont fait l'écho de réflexions similaires dans leurs récents messages de Noël et de Nouvel An. Jazakallah Anila, lorsqu'on arrive à cette période de l'année, on parle souvent de résolution. Sarah, j'aimerais vous poser cette question. Quelle résolution un musulman doit-il avoir ? Oui, alors cette période de l'année, juste pour expliquer un peu plus précisément, c'est donc la fin de l'année et le début de l'année. Donc c'est cette période-là en particulier qui est marquée. On a souvent tendance en fait à avoir des résolutions, c'est-à-dire des choses que l'on va éviter d'avoir durant cette nouvelle année qu'on avait tendance à faire donc l'an passé. À titre d'exemple, prenez pas au premier degré, mais juste à titre d'exemple, par exemple, on a tendance à dire qu'on va arrêter de fumer, par exemple, durant cette nouvelle année, ou alors qu'on va perdre du poids, ou alors qu'on va éviter certaines choses en fait qu'on avait tendance à faire l'an passé. Ça peut être des traits de caractère ou des choses personnelles en fait. Donc voilà, en soi ça touche toujours sa personne. Mais nous, en tant que musulmans Ahmadis, notre calife actuel nous a donné un conseil très très intéressant qui nous a donné, en fait, c'était durant donc son serment du 30 décembre 2016, et il a dit, donc il a cité quelques questions que je vais vous citer aussi. Et en fait, lorsqu'il a cité ces questions-là, il a souvent tendance à dire que Apna Jaisalo, en ourdou, ça veut dire Apna Jaisalo, se traduit par, en fait, en français, par évaluez-vous, en fait. Et ces quelques questions donc sont les suivantes. Avons-nous essayé d'atteindre les normes les plus élevées en matière de bonnes mœurs ? Avons-nous essayé d'apporter du bien à l'humanité en utilisant toutes nos facultés ? Essayons-nous d'exceller dans la sympathie pour la création d'Allah le Tout-Puissant ? Avons-nous été protégés contre toute forme d'injustice ? Donc on voit bien qu'en fait ce sont des questions qui relèvent en fait de la spiritualité, qui ne concernent pas seulement sa personne mais l'humanité en général. Et aussi une fois de plus en fait c'est pour évaluer sa personne, vraiment voir si on se rapproche vraiment de ce but, de ce pourquoi on est sur Terre. Et ça rapporte en fait à peu près à ce que je disais plus haut. Donc qu'on n'oublie en fait à jamais notre Seigneur à tout moment de notre vie. Donc moi je vous ai cité les nawafils qu'on fait donc lors du Nouvel An, mais ces nawafils on les fait également lorsque par exemple le jour de notre anniversaire. Voilà, c'est un autre exemple, et c'est juste en fait pour vous expliquer que à chaque moment de notre vie, à chaque moment précieux et important de notre vie, il ne faut pas qu'on oublie notre Seigneur. Donc une fois de plus, c'est plutôt ces résolutions-là que l'on doit avoir plutôt que d'essayer de changer sa personne personnelle et unique.
Jazakallah Sarah. Anila, pouvez-vous nous dire à quoi constituent ces résolutions? Donc en fait, ces résolutions constituent un rappel utile et une liste de contrôle pour tous ceux qui souhaitent se regarder dans le miroir au moment de prendre leur résolution pour la nouvelle année à venir et pour réfléchir à la manière de devenir une meilleure version d'eux-mêmes et par exemple d'être utile aux autres, d'être utile à l'humanité. Il faut savoir qu'aucun individu ne peut transformer l'ensemble de l'humanité, c'est normal. Mais nous pouvons influencer le changement au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait, l'harmonie dans le monde, elle n'est pas possible si nous n'atteignons pas d'abord le contentement à l'intérieur de nous-mêmes et dans de petits endroits tels que nos cœurs, nos maisons, nos foyers, nos communautés, etc. Donc en fait, si cet état d'esprit était universalisé, il conduirait inévitablement à des changements plus importants. Et en fait, par rapport à tout ceci, Allah dit dans le Saint-Coran, je cite le verset Surat Ar-Rad, le verset 12, je cite, « Certes, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il y a dans son cœur. » Donc en fait, le verset explique que tant que la personne ne veut pas changer, Allah ne changera pas la condition de cette personne-là. Donc ici, on parle d'un peuple, bien sûr, ça peut concerner un seul individu ou tout un peuple, toute une nation. Et en fait, dans le célèbre livre de James Norbury, il y a deux personnages, donc Big Panda et Tiny Dragon. Et en fait, ces deux personnages, on voit qu'ils traversent les saisons, donc les différentes saisons, et rencontrent des conditions météorologiques difficiles en hiver. En fait, Tiny Dragon demande à Big Panda « Comment faites-vous pour continuer ?» Et donc, Big Panda lui répond que parfois, même le plus petit pas vaut mieux que pas de pas du tout. Donc, en fait, prendre la résolution de réformer quelque chose en nous-mêmes n'offre peut-être qu'une lueur d'espoir, mais c'est mieux que rien du tout. Et loin d'être une chimère et de simples mots dans une carte de vœux saisonnière, la paix et le bonheur sont bien plus proches que nous ne l'imaginons. Et en fait, par rapport à ça, Allah il a dit dans la sourate Al-Duha, verset 5, et je terminerai bien sûr sur ce verset, « Certes, chaque heure qui passe est meilleure pour toi que celle qui précède. » Jazakallah. Jazakallah Anila. C'est ainsi que nous atteignons la fin de notre émission d'aujourd'hui. Jazakallah aux intervenantes pour avoir répondu à toutes mes interrogations. Jazakallah à nos téléspectateurs et à l'équipe technique. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.